Et jeudi, début des championnats de France de patinage et de sérieuses chances de médailles pour 3 patineuses du club de Reims. Elles sont la relève de ce sport, mais derrière cette réussite, un patinage féminin pourtant en crise sur la scène internationale. Cela se verra au JO de Pékin en février prochain. Aucune Française ne sera présente. Nos explications dans ce grand format réalisé avec Meryl Loisel. C'est l'histoire de 3 patineuses pour qui tout a commencé à l'âge de 4 ans. Ève, Lola, Laurine, voici les meilleures juniors de France. Elles sont volontaires, elles sont solidaires, elles sont humbles, c'est plutôt du plaisir. La glace comme seconde maison, 21 heures par semaine, 6 jours sur 7. Il faut toujours tout travailler pour être toujours dans un très bon niveau. Travailler sa glisse et ses cours, parfois tard le soir, à la poursuite d'un rêve olympique. Mais à l'international, la concurrence est féroce. On sait qu'on ne peut pas rivaliser avec les Russes. Par contre, on se doit de rivaliser avec le reste du monde. On ne peut pas se laisser battre par tout le monde sous prétexte que les Russes sortent des quadruples très jeunes. C'est pas possible. Quand reverrons-nous une Française sur un podium mondial ? Dernière ligne droite avant les championnats de France de patinage, sous le regard de Malika Tahir, leur entraîneur de toujours, Et reste! les 3 Rémoises répètent sans relâche. Lutz, flip, boucle piquée. Ce matin, tous les triples sauts sont passés en revue, mais surtout la séquence de pas chorégraphiée. C'est l'élément supplémentaire dans leur programme libre senior par rapport à leur programme libre junior pour les championnats de France élite. Encore junior, déjà lancé en senior sur les compétitions nationales. Une performance pour des filles qui ont entre 14 et 16 ans. Là, ici, j'ai pas assez de regard, il faut que tu marques un impact. Refais-le. Lola a même décroché la 3e place des derniers championnats de France Ouvre ton pied, Lola, t'as la jambe un peu trop croisée. devant ses camarades. Ça met de l'émulation au jour le jour, aux entraînements. Elles savent aussi se réconforter, s'encourager dans les moments un peu plus difficiles. C'est pour ça qu'il y en a 3 en tous les cas aujourd'hui à Reims. Reims, un club qui résonne jusqu'à Paris et dans les couloirs de la Fédération des sports de glace. 3 filles suivies de près par sa présidente Nathalie Péchala, partagées entre espoirs Évidemment, on souhaite que dans quelques années, ces patineuses juniors prennent place sur des podiums européens, mondiaux, olympiques. et réalité. La situation française sur la scène internationale, elle est plutôt compliquée. C'est vrai que face aux géants russes qui nous sortent des championnes qui réalisent des quads à tout bout de champ, on a du mal à lutter. Le quad, comprendre quadruple saut. Une figure jusqu'alors réservée aux hommes, mais depuis 3 ans, Alors attention parce que là, c'est une tentative de quadruple flip qui doit démarrer le programme. les patineuses russes réalisent l'impensable. Et ben ça passe. Ouais, très bien. Magnifique. Avec la pionnière Alexandra Troussova, 17 ans. C'était vraiment un choc. Elle était en mesure de réaliser 5 quadruples dans le même programme au test russe. Enfin, c'est dingue. On nous aurait dit ça il y a 3-4 ans, personne n'y aurait cru. Des quadruples sauts qui gonflent les notes techniques, parfois au détriment de la performance artistique. Même en faisant une chute, parfois le quadruple saut peut rapporter quasiment autant de points qu'un triple saut bien réalisé. Et ça, les Russes l'ont bien compris. Comme Sherbakova, championne du monde en titre, ici vainqueur du Grand Prix de France, devant sa compatriote Kostornaïa. Derrière cette fabrique à succès se trouve Eteri Tutberidze, une coach aux méthodes drastiques. Alimentation en poudre, diète extrême, eau rationnée, un protocole mis en place pendant la puberté pour miser sur la légèreté. Il y a des contraintes d'entraînement qui sont trop exigeantes en Russie, qui sont presque inhumaines et qu'on ne peut pas s'infliger et qu'on ne veut pas s'infliger en France aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on compare les moyens entre certaines très grosses fédérations et la France. Pour la fédération française, pas question d'appliquer ces méthodes. Mais aujourd'hui, les fonds d'État manquent. La grande partie des budgets est allouée aux seniors, difficile alors d'accompagner les juniors vers le plus haut niveau. Et pour ça, il faut des moyens humains, donc la formation de coach. Il faut des moyens financiers, il faut aider financièrement chaque athlète. Et puis, il faut des moyens aussi d'infrastructure. Il faut développer les équipements sur le territoire français. Donc aujourd'hui, on est loin de tout ça. Un manque d'infrastructures criant à Reims. Les 3 meilleurs juniors de France doivent se contenter de cette patinoire provisoire devenue définitive. Après la glace, l'heure est à la préparation physique dans un simple vestiaire. Ok, vous allez poser vos pieds derrière.
Un cours en visio donné depuis la Bretagne par une experte, financé par le club et les parents. La débrouille, c'est aussi la déscolarisation. Depuis cette année, les 3 patineuses suivent des cours à distance avec un tutorat au CREPS. Avec le collège, c'était toujours la course les soirs pour faire les devoirs en rentrant du patin. Et en fait, je n'avais jamais trop de temps pour moi, en fait. Et du coup, c'était assez oppressant à force. Je le vis bien, c'est sûr, c'est un peu compliqué de ne pas avoir ses amis et tout ça. On se sent un peu plus seul, mais avec le week-end et tout ça, on peut voir du monde. Des sacrifices pour gagner des heures sur la glace et rattraper les Russes sur un point technique. Je pense que le travail sur le triple axel peut vraiment être une option intéressante, parce qu'on sait que le triple axel est autorisé dans le programme court, alors que les quadruples sauts ne sont pas autorisés dans le programme court. Et on sait qu'en France, on a des très bons techniciens sur triple axel. C'est le cas notamment de Malika Tahir. L'axel et la pirouette. Ok. Le triple axel est tout à fait abordable. On le travaille, on met tout en place pour le réaliser un jour. Ça fait partie de nos objectifs, ainsi que les quads. Le triple axel, seul saut lancé en avant, devenu une course contre la montre pour Eve, Lola et Laurine. Toutes 3 devront aussi miser sur l'artistique pour espérer un jour retrouver la France sur un podium mondial, absente depuis 1997.